Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? T'as vu l'auto? Citroën Évasion V6, 131 chevaux sous le capot. Avec ça, je peux dire que sur le périph', il fait plus grand monde. Ouais, bah, tant que vous êtes là, on va en profiter pour faire une petite vidéo, bien évidemment. On va pas parler des performances incroyables de cette automobile, mais on va parler, ça a quand même un petit rapport avec ça. Donc on va voir ça tout de suite. C'est compliqué, hein, la logistique. Aujourd'hui on est en extérieur, la première fois dis donc, hein, je me rappelle. Alors déjà regardez, je suis loin de la caméra et pourtant vous m'entendez. Incroyable, je l'avais dit dans la dernière vidéo, le Fujica AX1 a été vendu. Je me suis acheté bien évidemment un petit micro sans fil. Regardez, j'ai l'impression d'être dans une télé-réalité avec petit boîtier comme ça. Normalement on met derrière, hop, et là, télé-réalité c'est la fête, hein, je trouve. Ce n'est pas le seul sujet. Alors, les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être, mais avant les années 70 en France, il n'y avait pas vraiment de limite de vitesse sur les routes, ou alors il y avait quelques expérimentations par-ci par-là, mais c'était pas généralisé. Et donc dans les années 70, avec l'augmentation de la puissance des véhicules et des accidents sur les routes, et le nombre croissant de possesseurs de voitures en France, l'État français se dit qu'il faut faire quelque chose, et donc il commence à généraliser les limitations de vitesse sur les routes départementales et en agglomération. Et il commence à mettre également en place des contrôles de vitesse. Il n'y avait pas encore la technologie des jumelles avec la miniaturisation de cette technologie, mais il y avait, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs si vous avez un certain âge, le Mesta 206, qui est une sorte de, qu'on appelle barbecue d'ailleurs, une sorte de grosse machine comme ça posée sur un trépied, qui permettait justement de contrôler la vitesse des véhicules. Et la gendarmerie a commencé à y associer un appareil photo qui se déclenchait à un instant T quand la voiture dépassait une vitesse, une certaine vitesse prédéfinie au préalable. La voiture dépassait et l'appareil prenait en photo directement l'automobile avec toutes sortes de données, on verra ça après, qui apparaissaient sur la photo. Alors je vous jure, j'ai cherché, j'ai appelé des gens, j'ai appelé des musées, j'ai envoyé des mails, j'ai appelé pour savoir quelle était l'intention, quelles étaient les raisons de la mise en place de l'appareil photo couplé au radar. Parce que le radar, je veux bien, pour la sécurité machin, voilà, classique. Mais le fait de prendre en photo le contrevenant, est-ce que c'était dans une optique d'avoir une preuve? Est-ce que c'était pour envoyer directement l'amende chez la personne? Je vous avoue qu'on n'a pas été capable de me répondre. On m'a dit, on m'a orienté vers les documents qui avaient absolument rien à voir. Je pensais tomber sur des gens passionnés de la gendarmerie et tout. C'était pas ça. Donc bon, c'est pas très grave. Donc du coup je suppose qu'il y avait donc deux utilisations, enfin deux raisons de ça. C'était quand la personne se faisait interpeller, enfin intercepté après, alors qu'il commettait un excès de vitesse. Si vous aussi demandez une preuve, il y avait la photo. Ou alors sinon, si c'était déjà possible à l'époque, de faire tout ça de manière automatique entre guillemets, c'est-à-dire prendre en photo le véhicule et d'envoyer directement chez la personne l'amende quoi. Donc c'est des suppositions, encore une fois, je pense que j'aurai pas le fin mot de l'histoire. D'ailleurs si vous savez, si vous avez travaillé dans la gendarmerie dans les années 70, dites-nous en commentaire. Parce que c'est vachement intéressant quand même. De retour dans mon salon, en espérant que vous ayez apprécié cette petite intro qui change un petit peu de d'habitude. Vous l'aurez sûrement remarqué, t-shirt Platifauto. Là attention, on est dans du haut de gamme. Hein. J'ai lancé plusieurs t-shirts qui sont actuellement disponibles sur la boutique. Quelques-uns qui s'affichent ici. Donc ça aide un petit peu à faire progresser la boutique et le projet qui est Platifauto. Donc voilà, ça donne un petit coup de pouce. Comme d'habitude, ici vous êtes habitués. Quelques appareils qui sont disponibles sur platifauto.com en ce moment. Petit Minolta, bien sûr, Imatic 7S2 de haute qualité, bien évidemment. Donc de retour avec ce petit robot recorder 36 BET, donc version Trafipax. Trafipax ou Trafifax? Trafipax, donc qui veut dire bien sûr radar automatique. Pour revenir un peu sur la bête, donc qui était utilisée à partir des années 70, bien sûr sur les
sur les routes françaises. Et ce qui est spécifique un petit peu à tous les modèles de robots, c'est le format, donc qui est sur pellicule 35 mm, mais c'est un format qui fait 24 par 24 mm, donc format carré, ce qui permet de faire un petit peu plus de photos sur une pellicule 36 poses. A savoir que, en l'occurrence, la gendarmerie utilisait des bobines spéciales, spécialement pour cet appareil, où on pouvait mettre un peu plus de rouleaux de film, on pouvait faire jusqu'à 50 photos, donc avec une seule bobine. Donc il était embarqué donc dans des véhicules de la gendarmerie type Peugeot 407, peut-être qu'il y en a une qui s'affiche ici, je ne sais pas encore. Donc il était relié bien sûr à une batterie de 12 volts. Alors il y avait soit une batterie externe avec l'appareil, soit il était relié directement à la batterie de la voiture. Comme ça, pas de souci et terminé, bonsoir. Donc il était monté sur une sorte de système en fait, où il y avait des cadrans, on le voit ici dans la petite vidéo de l'INA bien évidemment, des petits cadrans qui affichent en temps réel la vitesse du véhicule, la date, l'heure, le machin, la vitesse autorisée. Donc il fallait programmer tout ça, il fallait dire quelle était la vitesse max autorisée. Dès que ça dépassait cette vitesse, l'appareil prenait en photo bien évidemment. On a l'appareil qui est ici, alors là vous allez voir, attention j'ai une deuxième caméra, c'est incroyable ça, mais quelle technologie, comme ça vous pouvez voir de plus près l'appareil. L'appareil en lui-même. Donc on a ici, bon bah ça se compose comme un appareil classique, il n'y a pas de viseur. Donc vous avez deux petites barres ici qui permettent de faire une visée approximative. L'objectif qui est ici qui s'enlève hop rapidement grâce à la baïonnette. Alors ce qui est assez sympathique avec cet appareil, c'est que, vous le voyez ici d'ailleurs, en fait ici ce n'est pas une prise pour trépied, c'est quand l'appareil était posé sur son socle spécial, l'appareil envoyait toutes les informations de prise de vue, la vitesse, l'heure, la date du cliché, directement sur le négatif, via ce petit trou ici, donc là qui est fermé. Et quand l'appareil est posé sur son socle, ça ouvre la trappe, on va le voir après quand le dos sera ouvert, et ça permet aux informations d'aller directement sur le négatif. Comme ça c'est un petit peu tout en un finalement. On va voir ça tout de suite. Hop, quand j'ouvre le dos, ça se compose comme une chambre classique finalement. La bobine ici, la bobine ici. Hop, et vous avez donc ici le petit loquet quand j'appuie qui s'ouvre et qui en fait fait miroir directement pour aller au niveau du négatif. Alors cet appareil donc il a été fabriqué uniquement pour cette utilisation là. Vous ne pouvez pas l'utiliser, moi demain je ne peux pas le prendre et faire des photos avec, c'est pas possible. Bah, en plus là il manque la moitié des trucs, donc j'ai juste l'appareil, mais normalement il faut tout le bazar qui est à côté. Par-dessus le marché il n'y a que deux vitesses, 1/500e et la pose bulbe, hop, vous pouvez voir ici d'ailleurs, clac. Donc bon, c'est pas vraiment, ça laisse pas vraiment de choix de vitesse, d'autant plus que la mise au point est bloquée à l'infini. Donc ça c'est encore autre chose. Vous avez ici, hop, un petit fusible que vous pouvez changer. D'ailleurs j'en ai quelques-uns de rechange également dans la petite sacoche. Ici vous pouvez voir, des petits fusibles, des petits machins et tout. Donc c'est vraiment un très bel ensemble. Également une petite notice d'installation, bon elle est un peu vécue, hein. Ça je vous le cache pas, mais voilà, avec des petits schémas, des machins comme ça. Donc c'est très sympa. Petite précision sur l'utilisation de l'appareil. Là je viens de trouver à l'instant là. C'est incroyable que les gens que j'ai appelés de tous les musées de gendarmerie n'ont pas su me répondre. Puis là je tombe sur une vidéo là que je n'ai pas trouvée avant. Donc bon, qu'est-ce que je vous dise, on ne peut pas tout savoir non plus. Il était possible donc d'envoyer directement l'amende chez le contrevenant dans les années 70. On n'avait pas su me dire ça à la gendarmerie, ils n'ont pas été capables de me le dire, donc bon, je pense qu'ils s'en foutaient un peu de mon problème. Mais donc cet appareil, donc, il avait trois utilisations possibles. Soit vous le mettez dans la voiture, enfin, de toute façon dans tous les cas il est dans la voiture, mais il y avait trois manières de l'utiliser. Soit il allait dans la voiture, hop, et vous aviez une équipe en amont et une équipe en aval, comme aujourd'hui finalement qui font avec les jumelles. C'est-à-dire que vous avez l'équipe en amont qui transmet les informations à l'autre équipe pour qu'après ils interceptent l'automobiliste. Et après potentiellement avec la photo ils avaient une preuve et après ils mettaient ça dans leur fichier pour faire du classement, tout ça. Soit vous aviez donc la possibilité que tout soit automatique avec l'appareil dans la voiture comme un radar finalement de nos jours qui prend en photo et après la personne reçoit directement chez elle. Soit vous aviez également le radar mobile. C'est-à-dire comme aujourd'hui on a des voitures banalisées, à l'époque vous avez des voitures spécialement faites pour ça, avec, on va le voir là dans la petite photo, avec un hublot,
enfin hublot, une sorte de phare inversé sur le capot de la voiture. Vous aviez dans l'habitacle 3 appareils côte à côte. Vous aviez un appareil qui prenait en photo le petit phare retourné, le petit cadran en fait, où sur ce cadran il y avait la vitesse du véhicule que vous conduisiez, qui permettait de savoir en fait que la voiture restait à vitesse constante. D'accord? Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Donc il y avait un appareil qui prenait en photo ce petit cadran où on avait les vitesses, ça prenait 3 photos. Et les 2 autres appareils qui prenaient en photo la voiture qui dépassait manifestement la voiture des policiers. Et donc qui prenaient en photo la plaque d'immatriculation. Et puis après pareil, il reçoit ça directement chez lui. Pourquoi 2 appareils? Parce que vous aviez un appareil qui était paramétré pour faire la mise au point de 5 mètres à 20 mètres. Et un autre appareil qui était de 20 mètres jusqu'à l'infini. Ça vous étiez sûr d'avoir des photos bien nettes. Encore une fois, c'est un appareil exceptionnel qu'il est possible d'ailleurs pour vous, à l'heure actuelle, d'acheter sur le site platifphoto.com pour une somme dérisoire. Je vous le dis directement, pour ce que c'est très peu cher. Bon, c'est un appareil qui est voué à rester sur l'étagère, comme ça là. Hop, parce que bon, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. Mais je vous garantis que ça, si vous êtes collectionneur, ça génère la conversation. Les invités ils viennent chez vous, vous leur expliquez. C'est incroyable. Hein. Vous dites, ouais, j'ai un appareil de la gendarmerie. Je peux vous dire que là, ça fait quand même son petit effet. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à aller checker compte Instagram, Platifphoto, le site internet platifphoto.com. Achetez les t-shirts, vous verrez, il y a plein de modèles. Là-bas, vous les avez vus déjà dans la vidéo, mais faut pas hésiter à se faire plaisir, des cadeaux. Faites-en des cadeaux à tout le monde. Je veux voir des t-shirts Platifphoto de partout. Merci à vous, à bientôt.